And I think it's gonna be a long, long time. Hello tout le monde! Aujourd'hui c'est musique au Festival de Cannes avec le film bioptique sur la vie d'Elton John, Rocketman. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous abonner à ma chaîne pour avoir la suite des vidéos que je vous propose, enfin des vidéos, des podcasts. Et puis rentrons tout de suite dans le vif du sujet. C'est donc Rocketman, une comédie musicale sur la vie d'Elton John sans Elton John, avec pour coproducteur son mari David Furnish et Elton John lui-même. Ce film raconte une grande partie de sa vie, à partir de ses plus jeunes années. On va comprendre aussi comment il est monté sur scène, on va voir aussi ses démons, ça va aussi évoquer son homosexualité, enfin plein de choses sur sa vie, son excentricité, et le film a vraiment l'air pas mal du tout. Alors c'est un film qui va sortir en salle le 29 mai, donc il n'y a pas trop de temps à attendre, ça va, et qui est réalisé par Dexter Fletcher, qu'on connaît pour avoir été d'abord acteur. Il a joué dans le film de Guy Ritchie, Arnaque, Crime et Botanique, donc qui a eu pas mal de succès il y a de cela un certain temps, pas loin de 2 décennies je pense. Et puis Guy Ritchie il a fait aussi Snatch avec Brad Pitt, qui est aussi connu, ce film-là. C'était l'ex-Monsieur Madonna, enfin, ils ont divorcé et puis voilà, ils ont un fils ensemble avec Madonna. Donc pour revenir à Dexter Fletcher, après avoir été acteur, maintenant il est réalisateur. Alors bien, je sais pas si peut-être qu'il joue encore dans des films, peut-être. Peu importe, enfin là il est réalisateur. Il s'agit de sa réalisation de ce film sur Elton John qui s'appelle donc Rocketman. Il a aussi réalisé une partie du film Bohemian Rhapsody, donc sur la vie de Freddie Mercury, interprété par Rami Malek, qui a donc eu l'Oscar pour ce film. En fait, ce film avait d'abord été réalisé en grande partie par Bryan Singer, qu'on connaît notamment pour avoir fait les X-Men. Et ensuite, il a été terminé par Dexter Fletcher. Et donc, ça lui fait 2 films finalement à la suite avec sur la vie d'un chanteur. Et là, Elton John a été assez acerbe sur le sujet. Il a dit que ce film-là, sur sa vie, donc, était certainement meilleur, car Tom Egerton, qui est l'acteur principal et qui interprète Elton John, chante réellement dans le film, alors que Rami Malek, lui, n'interprétait pas les chansons de Freddie Mercury. Donc à voir, à entendre surtout, puisque la bande-son doit être pas mal du tout, au vu du travail que Dexter Fletcher avait déjà donc fait sur le film Bohemian Rhapsody, qui d'ailleurs avait reçu aussi l'Oscar du meilleur mixage son. Donc je pense qu'on va en prendre plein les oreilles avec ce film Rocketman. Et parlant de en prendre plein les oreilles, si vous avez la chance de pouvoir voir Elton John en concert bientôt à Paris, il y a des dates, donc je pense que ça va être assez plein. Mais en tout cas, il fait sa tournée d'adieu, il va faire 4 dates à Paris. Je crois que c'est au mois de juin, juillet, quelque chose comme ça. La tournée donc s'appelle Farewell Yellow Brick Road. Donc voilà. Donc c'est encore une occasion de l'entendre en live, sinon après il faudra se contenter des albums, sachant qu'il en a déjà vendu quand même 300 millions dans le monde, donc c'est pas mal du tout, enfin c'est pas mal du tout, voilà, c'est terrifique, enfin c'est super. Et vous pouvez aussi réécouter ses standards. Alors la chanson qui a le plus marché, c'était celle en hommage à Diana, Candle in the Wind, et je crois qu'elle a battu des records depuis que les charts, depuis qu'on mesure les audiences de disques à travers le monde, c'est quand même... voilà. Après, je vais terminer ce petit podcast avec un petit point mode, car tout le monde sait combien Elton John peut être excentrique comparé aux autres, et là, aujourd'hui, il n'a pas dérogé à la règle. Il a bien été fidèle à son excentricité. Il s'est présenté au photocall en costume bleu ciel, avec une paire de lunettes assortie, toujours une de ces superbes paires de lunettes. Et pour la diffusion du film la présentation du film ce soir en salle à Cannes, il est venu avec une veste marquée Rocketman dans le dos en lettres, on va dire comme presque en lettres d'argent, et des lunettes en forme de cœur, pleines de strass qu'il arborait sur son visage. Voilà. Donc toujours fidèle à lui-même. Et d'ailleurs, je pense que le film doit être très fidèle à sa vie, puisqu'il a vraiment fait participer à l'élaboration de ce film. Et aussi, il est très complice avec Tom Egerton, qui le connaît déjà d'ailleurs, puisqu'ils ont joué ensemble dans Kingsman, avec Julianne Moore, qui retenait Elton John prisonnier.
cette espèce de... Enfin, je parle du personnage de Julianne Moore, cette espèce de sadique psychopathe. Et Tom Egerton était censé le sauver. Est-ce qu'il a réussi ou pas? Ça, vous pouvez revoir le film pour le savoir. Et donc, maintenant, le prochain film aussi à voir, c'est donc Rocketman, que je vous souhaite de bien voir, de bien entendre, et puis dites-moi ce que vous en pensez, en commentaire ou quoi. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, vous pouvez appuyer sur la cloche si vous voulez avoir mes vidéos en temps réel. Et moi je vais continuer à vous faire des petites vidéos comme ça sur Cannes pour l'instant, puis on verra après. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, et merci d'avoir écouté cette vidéo, enfin ce podcast, et je vous dis salut, bisous, ciao.